Bonjour à tous, Jean-Baptiste de Mazelen Partners. Donc aujourd'hui dans ce tutoriel gratuit, je vais vous montrer une coupe courte mais moderne qui s'appelle Boyish. C'est issu de nos stages que l'on va faire partout en France, un stage de 2 jours où nous allons travailler différentes techniques, des plus fondamentales jusqu'aux plus modernes, travaillant avec une coupe de ligne bien droite, bien pure, une coupe de graduation avec beaucoup plus de création de volume et enfin une coupe de dégradé. Mais juste avant de passer à la coupe, je vous propose de découvrir ensemble un petit aperçu des 2 jours de stage. Prête à faire passer vos compétences de coupe au niveau supérieur? Découvrez Precision Cutting, la formation disponible partout en France. Aux côtés de Jean-Baptiste Mazella, expert reconnu pour sa pédagogie et ses techniques ultra précises, vivez une expérience immersive de 2 jours 100% pratique. Maîtrisez les volumes, les différentes techniques de géométrie et redécouvrez les fondations avec une approche totalement innovante. Precision Cutting, c'est la promesse d'une transformation radicale dans votre approche de la coupe. Toutes les infos pour s'inscrire à ce stage sont dans le lien en description. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir la coupe Boyish. J'aimerais juste vous présenter les sections sur Samantha. Donc on a une section en forme de U ou une section fer à cheval sur le dessus. On a ensuite la séparation entre l'arrière et l'avant. Donc très important en fait, pourquoi est-ce qu'on a séparé l'arrière et l'avant? Tout simplement car Samantha a des superbes pommettes. On va essayer de donner beaucoup plus d'action au niveau des pommettes. D'accord? Donc on va commencer à couper cette technique-là par l'avant. Très important, pourquoi? Pour donner tout de suite un côté un peu plus graphique au niveau de l'avant du visage et ensuite on se déportera sur l'arrière, on finira sur le dessus. On va d'abord commencer sur la zone avant. On va travailler d'abord sur des sections horizontales. On va d'abord donner du poids, ensuite on enlèvera de la matière. Donc on va vraiment visualiser où est-ce qu'on veut avoir la retombée de longueur. On peut bien sûr adapter beaucoup plus long ou beaucoup plus court. On va ensuite travailler toutes les sections à la même hauteur. On va d'abord enlever de la longueur, on enlèvera de la masse ensuite. Beaucoup de tension, c'est important. J'utilise le côté fin de mon peigne pour avoir le plus de tension possible et juste un tout petit peu d'élévation avec les doigts. Vous voyez comment en fait le positionnement de la mèche juste se positionne sur la pommette. La première phase est terminée, je vais venir tout de suite faire la même chose de l'autre côté. La différence entre couper le côté droit et le côté gauche, c'est que du côté gauche, on va de l'intérieur à l'extérieur, alors que du côté droit, de l'extérieur à l'intérieur. Donc il faut faire très attention pour ne pas avoir un décalage au niveau des longueurs. Donc, je vais couper exprès un tout petit peu plus long. Important de toujours bien en fait visualiser où se propulse la mèche. Et on arrive sur la dernière section du haut. Une fois la symétrie des 2 côtés effectuée, on va maintenant passer à enlever de la matière. Donc on va dégrader. On va prendre des sections cette fois qui vont être verticales. On va ensuite soulever le cheveu. Plus on donne de l'élévation, plus on aura de la légèreté. On arrive bien à voir où est la longueur d'origine, surtout ne pas la toucher. Et ensuite en soulevant bien le cheveu, on va maintenant donner beaucoup plus de légèreté à l'intérieur. Donc une fois la première section effectuée, on va ensuite se diriger vers l'avant de la même façon, pas de contre-direction. On va ensuite soulever le cheveu.
plus on donne de l'élévation, plus on aura de la légèreté. On arrive bien à voir où est la longueur d'origine, surtout ne pas la toucher. Et ensuite, en soulevant bien le cheveu, on va maintenant donner beaucoup plus de légèreté à l'intérieur. Donc une fois la première section effectuée, on va ensuite se diriger vers l'avant de la même façon, pas de contre-direction. Donc, section numéro 2. On arrive bien à voir sa ligne de guide en transparence. Et la dernière section devant. Donc ça nous garde toute la ligne extérieure, mais beaucoup plus de mouvement et de texture sur le dessus. Petite vérification, maintenant on soulève tout vers le haut. Je viens donc de terminer le premier côté, on va faire la même chose du côté opposé. Une fois les deux côtés terminés, on va ensuite commencer à couper l'arrière. Très important, ici, on va travailler avec une énorme base de cheveux, il y a beaucoup de densité au niveau de l'implantation, donc on va la séparer en deux. Donc je commence avec une belle section centrale verticale. Très important ici, où se situe l'occipital. Crucial par rapport à trouver sa ligne de coupe. Donc ici on voit en fait la forme de la tête remonte, elle est au plus haut et ensuite elle redescend. Donc il va falloir qu'on crée une compensation de poids et de longueur à ce niveau-là. Donc on va monter juste au-dessus de l'occipital. L'arrière sera complètement disconnecté de l'avant, donc peu importe si on a des sections qui se touchent ou pas à ce niveau-là, ce n'est pas un problème. On aura en fait comme un mélange de longueur, même s'il y a des différences, qui sera très très doux à la fin avec beaucoup de texture. Donc la première section, elle sera verticale au centre. Très important de ne pas trop avoir la tête penchée, c'est difficile sinon de calculer son angle. Je vais remonter un tout petit peu la tête. Là on voit bien en fait le contrebas de la forme de la tête qui est très plat. C'est exactement ici, il faut créer un tout petit peu plus de matière. Donc je me positionne sur le côté, très important pour bien voir mon angle. Je ne vais pas être trop bas pour ne pas créer trop de masse, je veux juste élever un petit peu l'arrière. Avoir un effet boule qui est beaucoup plus au niveau de la couronne qu'au niveau de l'occipital. Et dès que j'arrive sur la première, maintenant je vais tester un petit peu de voir où se positionne ce volume. Là on devrait très très bien voir en face, vous voyez, le volume est juste à ce niveau-là, c'est parfait. Je vais maintenant venir travailler mes zones de côté. Donc sur mes zones de côté, ma section verticale va se transformer légèrement en diagonale pour pouvoir partir avec la forme de la tête. Donc, très important, une fois qu'on arrive sur les côtés extérieurs, de ne pas trop ramener en arrière. Essayez quand même de garder une belle forme qui suit la forme de la tête. On va maintenant venir sur un tout petit peu de vérification. Parfait, donc on arrive bien à voir ici la différence de longueur que l'on a entre les parties avant et la partie arrière. On arrive vraiment bien à voir ici l'inclinaison naturellement qu'on a avec l'angle de notre coupe plus la forme de la tête. Maintenant, on va se déplacer sur la dernière section de l'arrière qui est sur le dessus. Donc, on va repartir sur une section centrale verticale au milieu. On va très légèrement pencher la tête en avant, très léger. Là maintenant l'idée c'est de compenser en fait le plat ici au niveau de l'arrière. Il va falloir qu'on revienne avec une très légère inclinaison de sa mèche pour pouvoir donner plus de volume. De compenser en fait le plat ici au niveau de l'arrière. Il va falloir qu'on revienne avec une
très légère inclinaison de sa mèche pour pouvoir donner plus de volume et de poids. Oui, je vois exactement mon guide ici. Et ensuite, je ramène vers l'arrière. Là, je pense que vous pouvez voir très bien dans cet angle-là exactement où se situe en fait ce niveau boule qui va donner de la texture au niveau de l'arrière. Maintenant, on va se déplacer de la même façon que le dessous sur le centre en arrivant sur les côtés. Toujours bien garder sa ligne de guide en transparence. Donc, une fois qu'on a terminé tout notre côté, on voit bien en fait qu'il n'y a aucune connexion entre l'avant ici et l'arrière qui est là. Une fois les deux côtés et l'arrière terminés, il est essentiel de sécher les cheveux avant de partir sur la zone du dessus. Pourquoi c'est important? On arrive à voir beaucoup plus simplement les volumes et notre forme géométrique. On pourra ensuite se concentrer, une fois les volumes établis au séchage, sur la dernière partie du dessus. Donc j'utilise le sèche-cheveux sans le bec et la brosse plate pour essayer de trouver un mouvement naturel du cheveu, mais surtout sans volume sophistiqué. Donc ça c'est très important. Si on attaque directement avec la brosse ronde, donc c'est trop de volume au niveau de la racine. Donc on va commencer à sécher sur la partie basse de la nuque en remontant jusqu'à la partie haute. Ensuite, on prendra de chaque côté. Très important en fait de faire par section. Une fois avoir terminé donc avec la brosse plate, on va se diriger sur la brosse ronde. On va mettre le bec sous le sèche-cheveux ainsi que le changement de brosse. Donc, je vous laisse maintenant observer les volumes une fois le séchage terminé. On arrive vraiment à voir le volume magnifique qu'on a au niveau de la couronne et ce très beau mouvement au niveau de la pommette. Maintenant, on va accéder à la dernière section qui est la section du dessus. Donc très important, maintenant ça va être le choix de la longueur. L'idée maintenant c'est de créer une connexion de l'arrière à l'avant. Donc on a un choix, on peut aller sur du beaucoup plus court devant ou du beaucoup plus long. Moi je vais rester sur quelque chose qui est assez doux, assez léger pour vraiment créer cette illusion boyish au niveau de la coupe. Parfait. Je vais me positionner sur le côté. On va séparer la mèche en deux. Donc maintenant, je soulève ma mèche. Je vois bien exactement où sont les longueurs de l'arrière. Je remonte et ensuite, c'est un choix. Plus je ramène le cheveu vers l'arrière, plus j'aurai de la longueur devant. Plus je remonte, plus je serai court. Donc on va un petit peu travailler sur un juste milieu. Mais j'enlève très légèrement l'angle sur le dessus et je me déporte vers l'avant. Donc utilisation du côté fin du peigne pour vraiment avoir le maximum de tension possible au niveau du cheveu. Une fois les longueurs de devant faites, on va pouvoir pousser de chaque côté. Ça va avoir un côté très versatile. Une fois qu'on a notre première section sur le centre, ensuite on va travailler de la même façon en soulevant tous les cheveux vers le plafond. On voit bien la mèche ici en transparence et je connecte. Alors, il est très important aussi au niveau du positionnement de son corps d'aller vers la mèche. Très important. Comme ça, tout de suite, je peux soulever et je peux être directement sur la section. Si je reste vers l'arrière, je rabats les cheveux vers moi, ce qui donnera beaucoup trop de longueur au niveau de l'avant.
Une fois maintenant le dessus coupé, je reprends mon sèche-cheveux et ma brosse plate. Je vais sécher tous les cheveux vers l'avant, ensuite donner un tout petit peu de relief avec la brosse ronde et on verra un petit peu si on a besoin de texturiser ou pas juste avant de coiffer. Une fois la coupe pratiquement terminée, on a une option de donner un petit peu plus de rigidité à sa ligne ou alors donner une illustration à sa coupe. Ici, c'est ce qu'on va faire en travaillant sur le côté pour donner un peu plus de géométrie au niveau de la nuque, mais surtout par rapport à votre cliente, ça donnera un effet de cheveux qui repoussent beaucoup moins rapidement et c'est beaucoup plus simple à coiffer. Ceci est donc un extrait de notre stage de 2 jours, la coupe Boyish. J'espère que ça vous a plu. Donc dans ce stage qui aura lieu partout en France, nous travaillerons en step by step. C'est-à-dire que je serai avec vous pour vous guider pas à pas sur toutes les techniques. Positionnement du corps, positionnement des doigts, où commencer sa coupe, où terminer sa coupe. Ça sera vraiment quelque chose très en détail pour que vous puissiez prendre toutes ces techniques-là au salon sur vos clientes. Donc si vous voulez vous inscrire, toutes les dates et les informations sont dans la description. Et moi je vous dis à très vite.